Voilà, lumière à toutes les intelligences, lumière à tous ces amis qui sont ici présents avec nous dans ces petites salles de l'école des intelligences créateurs. École des intelligences créateurs, c'est notre école, une école où nous avons le temps de former les amis qui ont besoin du savoir de la lumière afin qu'ils deviennent indépendants avec une perspicacité qui le permettrait effectivement de devenir des êtres libres sans pour autant dépendre de quelqu'un. Dans la vie aujourd'hui, les humains qui vivent voudraient bien comprendre c'est quoi la souffrance, c'est quoi tout ce que nous sommes en train de traverser. Oui, effectivement, ils ont raison parce que on n'a pas atteint les niveaux jusque-là qui nous permet de vivre une vie aisée, paisible et une vie auquel on s'attend toujours. Vous allez comprendre que beaucoup de humanoïdes terriens qui sont pour cette incarnation sur la Terre, ils se posent des questions sur pourquoi la souffrance continue à nous maltraiter sur la Terre. Et vous comprendrez que beaucoup de gens qui vivent sur la Terre aujourd'hui, ils n'ont pas encore évolué. Ils sont encore dans la troisième dimension, alors que l'humanité aujourd'hui serait obligée de passer de la troisième dimension à la quatrième dimension et de la quatrième à la cinquième dimension. Or, la quatrième dimension, c'est la dimension de la souffrance. C'est la dimension je ne peux pas dire de la souffrance comme telle, mais des épreuves que l'humanité, s'il n'y a pas un guide de la sagesse qui peuvent, ou bien qui peut les ramener à comprendre la réalité. Lumière à toi, je vois déjà un ami en ligne, merci par votre présence. Je crois que tous les autres seront encore là très bientôt. Je viens de commencer, il n'y a pas 3 minutes, donc je n'ai même pas encore donné les thèmes de cet enseignement ce matin. Merci parce que tu es là, mon ami. Lumière à toi. Donc, je disais, mes chers amis, vous qui êtes là, dans cette petite salle de l'école des intelligences créateurs, que les humains aujourd'hui, ils continuent à souffrir parce qu'ils n'ont pas encore compris la réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est que nous devons quitter la troisième dimension à la quatrième, de la quatrième dimension à la cinquième dimension d'évolution, s'il vous plaît. On parle ici de la dimension d'évoluer. Ce n'est pas une dimension telle qu'on peut parler de dimension d'une maison ou bien d'un endroit, non. La dimension, si je peux appeler ça la dimension spirituelle ou bien dimension subtile, c'est-à-dire que quitter les états de conscience trop bas et aller à des états de conscience plus élevés. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la dimension sur le plan spirituel ou bien sur le plan subtil. Dans la sagesse de la lumière, nous appelons ça sur le plan subtil. Alors, nous disons ceci. À chaque fois que les humains sont arrivés à s'incarner sur la Terre, à un moment donné, ils portent l'âme qui est comme une carte mémoire. Et c'est cette carte mémoire qui fait que nous vivons ce que nous sommes en train de traverser. Vous allez comprendre que, d'ailleurs, la Bible le dit quand Paul a dit, chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente. Pourquoi? Parce que le bien que vous voulez faire vient de la conscience. C'est la conscience qui a une mission. C'est cette conscience-là qui veut faire le bien. Mais comme il y a une carte mémoire dans laquelle on avait enregistré les événements qui ne sont pas liés à la conscience, c'est à ce moment-là que vous vous retrouvez toujours dans le mal. Ce que nous appelons péché d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, nous avions dit que nous allons juste parler un peu des paroles de sagesse ou bien de la prophétie sur les années qui viennent pour les humanoïdes terriens. Parce que sur la Terre, les êtres humains n'ont pas encore compris c'est quoi la réalité de la croissance ou de l'évolution de l'être humain. L'être humain a besoin d'évoluer. Il n'a pas besoin de rester à un seul endroit. Or, si vous restez à un seul endroit, c'est que vous reculez. Raison pour laquelle vous allez comprendre que nous devrions tous être à la quatrième dimension de la conscience, ou bien d'éveil, ou bien de notre croissance spirituelle, si je dois répéter ces mots-là, pour que je vous fasse comprendre un peu la réalité. Mais, curieusement, nous sommes encore au niveau trop bas. Notre niveau est encore dans la troisième dimension. Or, la troisième dimension, c'est la dimension d'où vous dépendez d'eux. Quelqu'un de pas d'eux, quelqu'un de pas d'eux. Et à ce moment-là, vous vivez une vie qui n'est pas le vôtre. Parce que votre conscience n'arrive pas à réaliser la réalité selon la mission qui vous a été confiée. Ça veut dire quoi? L'âme a une mainmise sur votre corps physique, sur votre mental. Et
quand vous voulez accomplir la mission qui vous a été donnée, c'est l'âme qui impose sa volonté, parce que l'âme que vous portez a été portée par quelqu'un d'autre. Et celui qui avait porté cette âme, s'il était bandit, s'il était Kuluna, s'il était Soula, s'il était tout ce qu'il était, vous allez vous retrouver dans une vie de Soula dont vous-même, à un moment donné, vous dites, ah, est-ce que ça c'est ma vie? Vous dites, non, ça, moi je ne dois pas être ça. Mais pourquoi je le fais? Oui, parce que l'âme qui est en vous oblige de faire des choses dont la conscience ne veut pas. Est-ce que vous me suivez, les amis? L'âme, c'est une carte mémoire. C'est comme la radio. Quand vous mettez une carte mémoire dans la radio, vous faites le play. Il commence à jouer ce qui est dans la carte mémoire. Ça va? Donc, en étant vivant, la carte mémoire qui est en nous, c'est l'âme. Et c'est cette âme-là qui nous oblige, qui oblige au corps physique ici, pas à la conscience. Parce que lui, la conscience, il veut le bien. Mais l'âme, lui, il veut faire ce qu'il connaît, ce qui a été enregistré à lui. Donc, si on avait enregistré en lui la musique des Aïko, il va jouer la musique des Aïko. Si on avait enregistré en lui la guerre, Bitumba, mais à un moment donné, quand tu es seul, tu te dis, mais pourquoi je peux être à ce niveau-là? Vous voyez? Ça, c'est la conscience. Et c'est de cette conscience-là que nous parlons. La conscience doit aller à la 4e dimension. Et de la 4e dimension à la 5e dimension. Cette dimension-là, c'est la croissance qui permet à ce que nous puissions quitter cet état-là, d'être toujours guidés et dirigés par l'âme. Maintenant, le parole de sagesse d'aujourd'hui, pour les années qui viennent, est les suivantes. Je commencerai par dire merci à tous les amis qui sont en ligne et tous qui allaient suivre cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne Sagesse de la Lumière TV. Je vous rappelle que cet enseignement est presque la récapitulation de tous les enseignements que nous avions donnés l'année passée. Et nous voudrions effectivement dire un mot par rapport à tout ce qu'on a dit comme prophétie. En réalité, c'est la parole de sagesse. La parole de la sagesse, ce sont des paroles qui voient de loin, avec perspicacité, ce qui va venir dans la vie des hommes. Un être humain doit avoir ce que nous appelons la perception, voir de loin ce qui peut lui arriver. Et si vous n'avez pas cette perception, donc vous vivez encore très loin, vous êtes encore trop loin dans l'évolution. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière continue à se poser des questions sur sa vie. Écoutez, chers amis, quand il y a eu la loi de libre arbitre, il y a les êtres de lumière, tous ensemble, ils ont évolué. Arrivé à un moment donné, il y a les êtres qui se sont dit non, ceux qui viennent de naître, les consciences qui viennent de naître, nous devons les dominer. Ils ne peuvent pas vivre les libres arbitres. Les libres arbitres, vous les connaissez, donc tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais au moins, nous avons été programmés pour faire ce qui est bien chez l'autre conscience, chez une autre conscience. Ça va? Quand les consciences naissent, quand il y a une conscience qui naît, cette conscience-là a en lui le bien qu'il peut rendre à l'autre. La conscience n'est jamais été programmée pour le mal, non. C'est une lumière. C'est la lumière. Et tout ce qui est lumière donne la paix, la joie, le bonheur, tout ce qui est bon. Maintenant, quand nous nous incarnons, nous venons sur la terre, nous portons l'âme ici à l'astral. On appelle ça le monde astral. Le monde astral, c'est là où il y a ce que vous appelez des dieux, les divinités qui sont là maintenant, qui ont exigé à ce qu'ils contrôlent les consciences qui doivent s'incarner. Et en cherchant à contrôler les consciences qui doivent s'incarner, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé ce que nous appelons la loi des karmas. La loi des karmas, c'est quoi? Le mal que tu fais ici, tu reviendras pour le payer. Quand tu meurs et que tu avais fait le mal, toi, conscience, ou bien toi, l'âme, pardon, pas la conscience, l'âme qui a été mal enregistrée, tu reviendras pour que tu sois encore bien enregistré ou bien programmé. Par une conscience qui viendra, qui sera fort, qui va te dominer. Or, curieusement, aujourd'hui sur la terre, toutes les âmes que nous portons, ce sont des âmes qui ont été mal programmées par ce que nous appelons les divinités, les Elohim. Ces Elohim, ce sont des êtres que nous appelons des dieux, que les gens adorent, que les gens louent, que les gens aiment.
Ces gens-là n'ont pas permis à ce que notre conscience évolue parce qu'ils nous font porter les âmes qui ont vécu des années de guerre, des années de souffrance, des années du mal et du mal et du mal. Est-ce que vous êtes là? Et à ce moment-là, vous retrouvez que nous avons une vie qui n'est pas la nôtre. Ça va? Nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre. La souffrance. Oui. Parce que l'âme que tu portes a été habituée à la souffrance. Il ne peut pas te donner un seul moment pour que tu te débarrasses de la souffrance. Voilà pourquoi, dans la parole de sagesse, dans la 4e dimension, la terre, qui est notre mère nourricière, nous impose tous à monter de niveau. Et pour monter de niveau, on doit vous ramener à la conscience. C'est quoi la conscience? C'est ce qui a été incarné. C'est ce à qui les divinités qui n'ont pas voulu à ce que les consciences qui s'incarnent sur la terre évoluent, ces divinités-là nous ont donné les âmes qui ne nous permettront pas d'évoluer. Maintenant, la terre elle-même, elle a décidé de nous obliger à évoluer. Nous obliger à évoluer, ça veut dire quoi? Il monte à la 4e dimension. Les lois de la 4e dimension sont telles que je vais les citer. 1. Vous ne pouvez pas avoir des réserves économiques. Aux Zimbongo, l'oignon ceci. Il y a des banques qui ont fermé, des banques internationaux, oui. Pourquoi? Parce que maintenant, la Terre ne doit plus continuer à vivre à dépendre de la 3e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension où on demande tout aux divinités. Zambe pesa, Zambe soki opesite, nani nakosunga, oui. Mais la Terre dit non, vous devez évoluer. Vous ne devez plus dépendre des divinités. Vous ne devez plus dépendre des êtres qui ont fait assez que vous souffrez aujourd'hui sur la Terre. Les êtres qui vous ont amené la guerre, non. Vous devez quitter cette dimension. Vous devez aller dans la dimension la plus supérieure. Viens mon ami, viens ici. Vous devez aller dans une dimension qui est plus supérieure que celui dont vous avez. D'où, dans la 4e dimension, et si la Terre a voulu à ce que nous atteignions ce niveau-là, vous aurez vivre que même les banques n'auront pas de liquidité pour payer les gens. Des dépenses seront tellement accrues, de manière à ce que les gens ne pourront plus aller garder leur argent à la banque. Bientôt là, les gens, ou bien les humains, vont commencer à garder leur argent à la maison parce que s'ils amènent ça à la banque, quand ils vont aller demander à la banque l'argent, il n'y en aura plus. Pourquoi? La banque a donné à des firmes qui produisent des armes afin que les humains continuent à se tuer. Et quand vous continuez à vous tuer, à ce moment-là, vous allez demander votre argent, il n'y en a pas. Parce que la guerre n'a rien rapporté. Rien du tout. Et quand les banques n'auront plus de l'argent pour financer les usines qui fabriquent les armes, sur la terre, la guerre va s'éteindre. Namabele bitumbeko sila yango moko parce que minduki et kozala bato bazo financer l'issusute. Et ce que je vous dis viendra dans le 27 ans qui viennent. 27 ans qui viennent. Je crois que vous qui êtes ici là, vous aurez mon âge. Vous aurez plus de 50 ans. Vous réaliserez que ce que je suis en train de dire aujourd'hui est réel. Les humanoïdes à la 4e dimension, ou bien les humains terrestres à la 4e dimension, vous n'aurez plus la possibilité de garder l'argent. C'est la leçon. Les opportunités seront là, mais l'épargne ne sera pas. L'épargne ne sera pas. Vous épargnez, vous devez avoir un problème qui va vous obliger de prendre cet argent et de l'utiliser. Vous amenez l'argent à la banque, le jour où vous aurez un problème, vous voulez aller demander l'argent à la banque, il n'y a pas de liquidité. On vous demande d'attendre 2 jours, 3 jours. Si c'est un enfant qui était malade, votre enfant va me lumière à toi, mon frère, c'est ma soeur qui est là, je n'ai pas vu le nom. Lumière à vous. Merci beaucoup, Kabasu Mukuna. Merci pour votre présence. Regardez, mes chers amis, la parole de la sagesse, la prophétie que je suis en train de révéler à l'humanité est réelle. Est réelle. Et cela a déjà commencé. Il y a des gens qui se demandent aujourd'hui pourquoi je ne garde plus l'argent. Oui, c'est la réalité de la 4e dimension. La Terre a obligé aux humains d'évoluer, de ne plus rester dans la 3e dimension. La 3e dimension, c'est la dimension où les humains ont besoin des divins. Bazala besoin d'Anzambe Moroboye, Ape Sakabango. Maintenant, la Terre, lui, doit évoluer. Parce qu'il doit aller à la 7e, 9e, 10e, 12e, jusqu'au 24e
dimension. Et pour qu'il évolue, il faut que les consciences qui s'incarnent sur la terre soient à mesure d'évoluer avec la terre. Ma belle oyo. C'est dur, hein? Vous n'avez pas encore entendu parler de ça, mais je vous révèle la réalité. Et c'est pourquoi je dis ce sont des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse ou bien de la sagesse sont des paroles où il faut avoir vraiment une tête pour les comprendre et les décortiquer davantage. Moi, je parle en grosso modo, mais quand il faut entrer dans les détails, c'est après la vidéo que je vais vous expliquer dans des détails précis ce que je suis en train de dire. Et cela est réel. Les banques vont fermer. Parce que les usines qui fabriquent les armes, les usines qui fabriquent les vaccins pour tuer les humains, pour rendre les humains toujours malades, à un moment donné, ils n'auront plus l'argent parce que la population elle-même n'aura plus l'argent d'aller déposer à la banque. Et cela permettra que sur la terre, les guerres s'éteignent. Peut-être vous allez me poser la question, et où sera le diable? Celui que vous disiez, c'est le producteur du mal, celui qui est la source du mal sur la terre. Ah oui. La source du mal sur la terre, c'est celui que vous appelez Dieu, effectivement. Vous avez suivi les enseignements passés dans lesquels j'avais bel et bien parlé de comment est-ce qu'on a modifié notre alimentation. Comment est-ce qu'on a modifié tout ce dont nous prenons, nous consommons. Quand nous prenons l'alcool, nous détruisons notre glande pinéale. Or, la glande pinéale, c'est lui qui peut nous amener à la perception, à la vision d'être plus loin. On la détruit par l'alcool. Quand nous prenons les aliments, aujourd'hui, tout est congelé. Vous avez les Thompson, dans les Thompson, on met le formol. Vous avez les dentifrices, dans les dentifrices, il y a, des métaux lourds. Dans tout ce que nous consommons aujourd'hui, les humains ne consomment que le poison. Pourquoi? Parce que les créateurs, ça va, ceux-là que vous appelez les créateurs, ils ont voulu nous garder à cette dimension-là de ne pas évoluer. Parce que si on nous laisse libres et que nous n'avons pas de charge à la glande pinéale, nous allons comprendre la réalité. Et si nous comprenons la réalité, nous n'allons plus les adorer. Voilà, c'est pourquoi je voulais parler maintenant de la deuxième point, ou bien le point que vous allez peut-être vous poser la question, mais comment expliquer que la guerre va finir par ce phénomène dont je viens de vous donner? Oui, effectivement, parce qu'il y a eu une grande réunion sur la terre. Je n'ai pas entendu un prophète, ni un pasteur, ni un serviteur de Dieu et tout dire ce qui s'est passé et ce qui se passe sur la terre. Jusqu'au 15 février, les eaux qui ont inondé des maisons vont finir de soi. Ce n'est pas seulement au Congo, en République démocratique du Congo, où il y a inondation. Même à Brazzaville, même en Afrique du Sud, même en Europe, partout sur la terre. Or, vous comprendrez que la terre est occupé à 80% par les eaux. Maï est 80% ya mabele. Mabele tozaka ka 20%. La terre est tozo nyata. Na biso bana na bato tovanda kana 20%. Ya oba bengi globe terrestre. Les restes za maï. Mais les êtres créateurs ou bien les êtres de lumière, otobenga ka banzambe, c'est là qui ont créé la terre, les humains. Ils avaient décidé de venir faire les réunions sur la terre. Et ils sont venus avec leurs machines, ou bien que vous appelez toujours ça les soucoupes. Ils ont posé ça sur les eaux. Et qui vous n'avez pas la perception. Le yeux que vous avez ne peut pas le voir. Le yeux que nous avons ne peut pas le voir. Mais elles nous voient, mais nous, notre pixel de yeux, ou bien d'œil, a été réduit de manière à ce qu'on ne peut pas voir cette lumière-là, ces êtres-là. Mais je vous dis, c'est une réalité. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire, la deuxième parole de sagesse, c'est que ils sont venus pour une réunion. Et cette réunion, c'était pour évaluer ce que les divinités, les Elohim, les dieux que vous adorez, qu'est-ce qu'ils ont fait de la terre? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté de nouveau? Parce qu'ils se sont imposés de contrôler nos consciences. Ils ont refusé notre libre arbitre. Le libre arbitre qu'ils nous ont donné à Lokuta. Pourquoi? Parce que nous prions. Parce que nous leur demandons avant de faire quelque chose. Avant de vous marier, il faut se nganzamba la kiso mwasi okobala. Avant de voyager, il faut se maintenant on a tout nana nzambe ce qu'il faut voyager. Donc, tu n'as pas le libre arbitre. Ça va? Et ça, c'est ce qu'on est venu leur demander. Les intelligences créateurs, ils sont nombreux dans l'univers. Dans l'univers, il y a des êtres. Tous sont des humanoïdes. Des êtres humains.
dans différentes planètes. Il y a les Pléiadiens, il y a les Surétiens, il y a les Arthuriens, il y en a plus de 800 races des humanoïdes dans les univers. Et ils ont choisi de venir faire la réunion sur la planète Terre pour évaluer ce que les Elohim ont dit qu'il fera de nous des meilleurs êtres, des humains qui seront heureux et consorts. Curieusement, ils ont trouvé encore la guerre dans la bande de Gaza entre les Israéliens. Lumière à vous, Stanislas Ngoma. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Lumière à toi, mon cher intelligence. Ils ont trouvé la guerre sur la terre. Ils ont trouvé la maladie encore sur la terre. Ils ont trouvé la souffrance sur la terre. Ils ont dit aux Elohim, mais finalement, vous avez fait quoi pour les êtres humains? Rien du tout. Et vous devez maintenant libérer la terre parce qu'il y a des êtres maintenant qui doivent venir encore diriger l'humanité. Et nous appelons l'âge du Verseau, les humanoïdes terriens doivent se libérer. Ou bien ils seront libérés des êtres que nous appelons les Elohim. J'avais bel et bien dit dans mes enseignements plus passés, dans le temps passé, et si vous avez eu le temps de regarder nos vidéos au début là, nous avons parlé des 30 ans qui restent pour les humanoïdes. Mais aujourd'hui, je viens de vous parler de 27 ans et 6 mois. Tout va changer sur la terre. Parce que les Elohim sont déjà partis. Banzambe, Oyo, Banana Batulelo, Bagumba Melaka. Ces dieux-là que les gens adorent, ils sont partis. Jusqu'à le 15 février, les eaux vont redescendre. Tous les soucoupes, donc leurs, je peux dire avions, leurs machines de déplacement avec lesquelles ils se sont déplacés pour venir sur la terre et komata. Ce qui m'a dit, même s'il y a la pluie, ça, c'est une réunion qui a été faite sur la terre, dans les eaux. Parce que ils mettent leurs maisons, leurs hôtels, tout. Ils vivent sur la terre. Parce que la terre, c'est leur paradis. C'est le paradis de l'univers. La terre, c'est le paradis de l'univers. Quand on parle du paradis, c'est-à-dire que c'est ici où il y a tout ce qui se trouve dans toutes les autres planètes ou dans tout l'univers. Ah, on a ma belle, nyonso zagraba planète, nyonso ya univers, et quand ils viennent ici, c'est comme s'ils venaient visiter l'univers à un clin d'œil. Ils voient tout. Il y a les chiens là-bas. On les appelle, pardon, ce sont des êtres qui viennent de la lyre. Ce sont des êtres qui viennent de la lyre. Les chiens et les chats. Il y a les êtres qui sont comme des serpents, les reptiliens. Ils vivent aussi dans une autre planète. Il y a les êtres qui sont des bœufs, bangombe. Ils vivent dans d'autres planètes. Au monde mutu, azana forme ya mutume, munoko ya ngombe. Vous avez déjà vu dans des films comme ça, non? Oui, ces films-là ne vous mentent pas. On vous montre les images des êtres qui vivent dans d'autres cieux. Aza mutume, munoko ya ngombe. Aza mutume, munoko ya nyau, bien munoko ya mbwa. Oui. C'est ça. Ils sont là. Ils vivent là-bas. Mais quand ils arrivent sur la terre, ils voient tous ces êtres-là ici réunis sur la terre. Et vous êtes les êtres qui doivent protéger toutes ces créatures-là qui sont venues d'ailleurs pour venir peupler la terre. Maintenant, cette réunion-là, on a décidé et on a demandé aux Elohim de partir. Parce qu'il était temps. La terre a autant souffert et vous n'avez rien ramené. Les eaux vont redescendre d'ici le 15 février. Et vous allez retrouver tout partout sur la planète Terre, les eaux vont redescendre. Et comme ceux-là qui ont toujours voulu à ce que nous n'ayons pas la paix seront déjà remplacés, les choses vont aller mollo mollo. C'est comme quelqu'un qui a fait la remise et reprise. Quand on a fait la remise et reprise, les choses ne reprennent pas du coup comme ça. Mais vous constaterez que sur la Terre, comme je l'ai dit, les finances vont changer. La guerre va finir de soi. Et quand les finances changent, donc il y aura un problème de la famine qui va être un peu dur. Parce que pour le moment, la production de blé, la production de tout ce que nous avons comme aliments sera difficile parce qu'on va arrêter la production par les engrais chimiques. On doit revenir à la production précédente.
C'est comme ça que tout le monde sur la terre va refuser de produire encore les aliments. Évidemment, on va nous interdire de produire les aliments avec les engrais chimiques. Pourquoi? Parce qu'avec les engrais chimiques, nous ne vivons plus longtemps. Notre corps se détériore vite et nous mourrons avant le temps. Maintenant, quand les humanoïdes terriens vont commencer l'agriculture normale, sans engrais chimiques, il y aura moins de production, parce qu'avec les engrais chimiques, vous pouvez planter une graine qui va vous produire, par exemple, 1 kilo. Mais sans engrais chimiques, vous plantez une graine qui va vous donner 100 grammes. Vous voyez qu'il y a moins de production. Et cela va aussi caractériser les années qui viennent. Donc, dans les années qui viennent, dès que Tobandi Kolona Biloko, sans engrais chimiques, il y aura un peu de pénurie alimentaire. Et ces pénuries alimentaires, c'est pour un temps. Parce que l'humanité est obligée, on vous oblige de quitter la troisième dimension à la quatrième, parce que dans la quatrième dimension, on ne traîne pas pour sauter directement à la cinquième dimension. D'où la quatrième dimension, comme je l'ai dit, c'est la dimension de souffrance. Les gens vont sentir vraiment qu'on souffre sur la terre. Et en cherchant à quitter cette souffrance-là, ils vont se référer à la parole de sagesse dont je suis en train de vous dire. Vous devez quitter la troisième dimension. Parce que ce Dieu-là ne répondra plus à vos prières. D'ailleurs, il ne répond plus. Vous ne devez vivre par un effort personnel. Ce qui est au sali musalate au koliate. Vous êtes que au bon élim tout le monde a baigné yako zambon non. Makambane sili. Namabele, vous devez travailler. Si vous ne travaillez pas, sachez-le bien, vous n'allez pas manger. Vous allez traverser, nous allons traverser une souffrance inconsciemment, évidemment, parce que nous ne voulons pas comprendre la réalité. Or, la sagesse, les guides de la sagesse de lumière que je suis, c'est pour ça que je suis en train de vous révéler ce qui viendra les années qui viennent. Donc, les éléments vont partir, ils sont déjà partis d'ailleurs, et de leur départ, comme nous sommes obligés à passer à la quatrième dimension, je vous ai déjà parlé du finance, je vous ai parlé de la guerre, je vous parle maintenant de l'alimentation. L'alimentation sera compliquée. Tout le monde sera obligé de manger bio. Et quand on mangera bio, ce n'est pas encore une grande bouffe comme aujourd'hui. C'est une petite bouffe mais qui est consistante, qui vous redonne la santé. La maladie, à ce moment-là, effectivement, la maladie va disparaître de soi. Les jours à venir, on ne tombera plus malade comme avant. Les cancers et les maladies chroniques vont disparaître de soi. Ça, c'est la parole de sagesse. Je vous dis, c'est la prophétie. Dans 27 ans qui viennent, les cancers et les maladies chroniques vont disparaître sur la terre. Et cela vous fera comprendre la réalité des choses que je suis en train de vous dire. Parce que ceux qui ont créé les cancers, ceux qui ont créé les maladies chroniques, ils sont déjà partis. Ils ont fait la remise et reprise avec les intelligences qui viennent d'Arcturus. L'Arcturus, c'est la planète qui est juste dans les sphères de Saturne. Ces êtres-là se sont incarnés sur la Terre. Il y en a déjà plus de 1,5 million des Arcturiens qui se sont incarnés sur la Terre. Et tous parlent de la même manière que je vous parle. Tous vous parlent de la sagesse de la lumière. Tous vous racontent ce que je raconte. Peut-être les mots et la manière de communiquer peut être différents, mais vous allez constater que tous nous amenons l'humanité à comprendre la réalité. Donc, la maladie disparaîtra de soi, comme la guerre disparaîtra de soi. Les banques vont fermer. On réouvrira les banques quand il y aura encore une nouvelle création de choses. Quand l'humanité va passer à la 5e dimension. Évidemment, c'est pour 27 ans que je parle. Ça, c'est la réalité. Je vais finir cette parole de sagesse pour aujourd'hui en disant une chose pour ce qui concerne peut-être le pays démocratique. En commençant par la République démocratique du Congo. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays rose pour l'humanité, pour la terre. Nous avons tout que les intelligences créateurs ont doté à notre pays. Mais curieusement, nous sommes tombés aussi dans le piège de ce que nous appelons un gouvernement démocratique. La démocratie, c'est une science des démons. Les démons, c'est ce que nous appelons les êtres de l'astral, les hauts et la basse astrale. Et c'est ce que vous appelez des divins. Et à chaque fois que vous revenez chez les divins, vous descendez vers la 3e dimension. La chose que nous sommes en train de vous interdire, au fait, si je peux être un peu plus précis dans la parole. Parce que quand vous rentrez à la 3e dimension, vous n'évoluez pas.
Non, ozongisima. Au lieu d'aller de l'avant. La démocratie vient du mot démon. Et j'avais déjà expliqué ça à long et à large dans un enseignement quand je parlais des instruments que les divinités ont créés sur la terre afin de nous dominer. Ils ont créé la démocratie. En créant la démocratie, ils ont voulu à ce que l'humanité vive le libre arbitre en se choisissant. Or, cette démocratie-là, ils ont triqué. C'est là où résident les raisons de la guerre sur la terre. C'est là où proviennent les raisons de la guerre. Vous choisissez, vous dites non, nous sommes allés aux urnes, on va voter, vous avez voté, et après le vote, il y a ceux qui se disent non, Aïbi, c'était mal organisé, moi je vais faire la rébellion, tout ça là, oui. Les Elohim ont créé ça pour favoriser l'ouverture ou bien les moyens de créer des guerres sur la terre. Alors c'est pourquoi j'ai dit, pour finir, la démocratie prendra fait sur la terre. Dans les 27 ans qui viennent, les royaumes qui dirigeaient le pays à l'époque de roi, avant l'état des Elohim, j'ai dit bien avant 330 000 ans passés, ceux qui dirigeaient les êtres humains, c'était les guides spirituels, c'était les êtres de lumière, c'était les gens qui avaient les savoirs, c'était les sages qui dirigeaient, comme ça s'est fait dans d'autres dimensions. Et c'est cette dimension-là, c'est cette manière-là de gérer dans des dimensions plus supérieures qui va aussi venir sur la terre. La démocratie va prendre fin. Vous allez voir que les pays vont commencer eux-mêmes de dire que non, nous voulons que tel président reste notre roi. Oui. Et quand on va passer dans le système de royaume, quand on va revenir au système des royaumes, et à ce moment-là, les royaumes vont avoir aussi leur structure par rapport à la sagesse, par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience, et vous trouverez que tout le monde va se retrouver et il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus la souffrance. Parce que le roi va imposer peut-être au peuple que chaque peuple, mais chaque famille, chaque personne doit avoir une parcelle, doit avoir un terrain où il fait l'agriculture afin d'éliminer la faim. Chaque famille doit être donc les lois du royaume. Ça va se passer dans les 27 ans qui viennent. Moi, je suis le guide de la sagesse de lumière, Dr Kasereka, et je crois que ce message, j'ai voulu à ce que je le fasse aujourd'hui, vers la fin du mois de janvier, afin de vouloir à ce que je puisse dire bonne année à tous les êtres de lumière, à toutes les intelligences qui sont avec nous il y a plus de 2 ans maintenant, si je peux. Nous allons dans la 2e année. Et je crois que c'était important, vraiment très important pour que je transmette ces messages qui m'a été canalisé par les intelligences de lumière. Et je veux renvoyer cet enseignement sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Sagesse de la Lumière TV, afin que vous puissiez le partager. Et merci à tous ceux-là qui étaient en direct avec nous. Je crois que je parlais des 5 prophéties ou bien des 5 paroles de sagesse très importantes. Si je peux y revenir, je parlais d'abord du finance, je parlais de la guerre, je parlais de la famine, je parlais aussi de la démocratie qui va prendre fin et je parlais de la maladie qui prendra fin. La guerre prendra fin par des phénomènes dont je viens d'expliquer. La maladie va prendre fin par les phénomènes dont je viens d'expliquer. La famine sera sur la terre par les phénomènes dont je viens de vous expliquer. Quoi encore? Je parlais de la famine, je parlais de la démocratie, prendra fin par les phénomènes dont je viens de vous expliquer, car il y aura la réinstallation des royaumes sur la terre. Et là, bon, évidemment, j'ai déjà parlé de l'alimentation. La première, c'était... voilà. Ce sont là les 5 grandes prophéties que j'ai voulu communiquer à l'humanité et diffuser, partager cet élément avec les amis pour que tous nous soyons informés déjà. Quand vous verrez ces choses venir, ne vous inquiétez pas, la sagesse de la lumière a déjà révélé. Moi, je ne suis qu'un instrument pour vous transmettre ce qui m'a été canalisé. Et dans la perception des choses, je crois que vous allez aussi jeter vos yeux spirituels, vous qui êtes spirituels, plus loin et vous comprendrez la réalité. Les finances, les guerres, les maladies, l'alimentation et la démocratie
C'est sur ça que je parlais. Merci à tous les intelligences de lumière ici présents. Merci aux Starseed, Arthuriens et les galactiques qui sont là, les êtres des étoiles, vous tous qui êtes ici. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Lumière à vous tous. Et à la très prochaine occasion, je veux vous rappeler que vous pouvez nous joindre sur 082 22 04 816. Ça, c'est notre WhatsApp. 082 22 04 816. C'est sur notre WhatsApp. Et notre école des intelligences créateurs commence déjà cette année. Nous allons commencer les 15 du mois de... le deuxième dimanche du mois de février. La formation des étudiants que nous appelons les intelligences créateurs. Donc, l'école des intelligences créateurs commence d'ici le mois de février, le deuxième dimanche du mois. Si vous voulez être ou bien faire partie de nous, n'hésitez pas, écrivez-nous par WhatsApp ou bien appelez-nous par ces numéros 082 22 04 816. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est gratuit. C'est la sagesse de la lumière. On n'a pas besoin de vous vendre ça. On n'a pas besoin de frais. Peut-être votre transport pour arriver à l'école, parce que nous sommes en Boudi, à Machungu, et vous devez vous sacrifier pour venir comprendre et savoir plus sur la sagesse de la lumière. Lumière à tous et bonne journée et à la très prochaine, à très bientôt et à la prochaine occasion. Lumière à tous. Merci.